Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Schneider Electric suite à la publication de ses résultats annuels. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence avec le cours de l'action Schneider Electric. On voit que la publication a finalement été mal reçue. En effet, c'est le risque avec les valeurs de croissance hyper valorisées. Dès que vous faites une publication qui est un peu en dessous des estimations des analystes, hop, ça décroche tout de suite. Donc c'est pour ça que moi je fais pas de valeur de croissance. Toutefois, est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action si vous êtes investisseur de croissance? Regardons ça ensemble. Alors, le taux de croissance. En médiane, on est sur du 5,3% sur 10 ans. 2024 s'est soldé par 6,3% de croissance, ce qui est tout à fait honorable comme niveau de croissance, une croissance moyenne, on va dire. On a eu un peu d'acquisition effectuée sur la période pour booster cette croissance, donc on a de la croissance organique et de la croissance externe. On va regarder maintenant les taux de marge. On est sur des taux de marge en augmentation, magnifique, taux de marge d'EBITDA en augmentation, magnifique, et taux de marge nette en augmentation également, ou en stabilité, donc ça c'est très beau. L'entreprise a de plus en plus de pouvoir de fixation des prix, donc ça c'est bon. Elle n'a pas un avantage compétitif majeur, un moat on va dire, mais elle a quand même une bonne capacité à monter ses prix, et du coup ça se répercute sur le taux de marge d'EBITDA, ce qui lui permet donc du coup grâce à sa maîtrise de l'efficience opérationnelle, elle a une augmentation sur son taux de marge d'EBITDA, c'est excellent, et le taux de marge net, eh bien, est aussi suit à peu près la trajectoire, donc c'est-à-dire qu'on a aussi une meilleure efficience financière. Donc ça c'est pas mal. On voit que sur Schneider Electric, on est sur une entreprise qui est gérée de manière qualitative. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. D'où est-ce que ça peut provenir? Est-ce qu'on a une variation de BFR qui est favorable? Oui, légèrement. Est-ce qu'on a des dépenses en capital qui sont moins élevées que les dépreciations et amortissements? Non, elles sont à peu près équivalentes, donc c'est bien, on maintient l'appareil productif. Est-ce qu'on a des other non-cash items? Oui, on en a pour 11 milliards. On n'a pas toute la différence ici. Si vous voulez connaître toute la différence et aussi de quoi il s'agit dans ces other non-cash items, rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie. On utilisera plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise si elle n'a pas de dette. On continue avec la rentabilité opérationnelle. On est sur une médiane de rendement des capitaux investis à 9,87%, 10%, dirons-nous. On est sur du 10,5% sur la dernière publication. Excellent. On a une rentabilité qui est maintenant plus élevée que la croissance. Si vous regardez la médiane de croissance, on a 5,3. En médiane de rentabilité, on est à 10%. Donc, on va pouvoir dégager des cash flows qui vont nous servir soit à rembourser la dette, soit à faire des acquisitions, soit à rémunérer l'actionnaire. Donc ça c'est excellent. On continue avec l'endettement de l'entreprise. On a un peu de dette. Si on regarde par rapport à l'EBITDA, on est à une fois et demie, moins d'une fois et demie l'EBITDA. Donc la dette à ce niveau c'est pas du tout un sujet. On a de quoi la rembourser tranquillement. Il n'y a pas d'urgence. C'est 2 fois les free cash flow. Donc voilà, on est bien sur le niveau d'endettement. C'est un bilan qui est quand même solide. La rémunération de l'actionnaire. Alors, le dividende, on a un dividende de près de 2 milliards qui est payé, donc ça fait moins de 2% de rendement. Et on n'a pas de rachat d'actions, on a un peu de dilution, donc ça doit être des actions gratuites. Si on regarde le rendement de l'actionnaire excluant la dette, on a 1,6%, donc c'est pas hyper élevé, mais ce qui est intéressant, c'est que le dividende est en augmentation constante, et qu'on n'est même pas à 50% de payout ratio par rapport au free cash flow, donc on peut être tranquille, serein sur Schneider Electric en tant qu'investisseur de long terme. On va avoir un dividende en augmentation. Ce qui est dommage, c'est qu'on a une légère dilution. On pourrait à minima neutraliser cette dilution via des rachats d'actions. Est-ce que c'est intéressant de les faire à ce niveau de valorisation? On va regarder ça puisque on a la valeur d'entreprise sur EBITDA et on est toujours très surcoté sur Schneider Electric. Donc ça explique pourquoi ça baisse. Quand même si on fait une publication qui est correcte, convenable, on a des attentes qui sont telles que si on est en dessous des attentes, hop, on a un décrochage du cours. Donc là, la valorisation, elle reste quand même élevée à 18 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA contre une médiane de 12,3. Donc on est surcoté de presque 50% sur Schneider Electric. Conclusion du dossier, conclusion de l'analyse. Pour un investisseur de long terme, Schneider Electric, c'est intéressant. Vous aurez du dividende qui augmente avec un rendement qui va augmenter, même si il est pour l'instant pas très élevé, mais il y a de la marge pour augmenter ce dividende. Vous allez probablement subir des moins-values si vous rentrez maintenant, puisque la valorisation est quand même élevée par rapport à l'historique. Donc dès qu'il y a une publication qui est un peu en dessous des attentes, eh bien ça décroche. Donc voilà, à vous de voir sur
comment vous vous positionnez. Si vous êtes un investisseur croissance long terme, Schneider Electric, évidemment que c'est intéressant. Si vous êtes plutôt sur faire des gains en capitaux sur le court terme, on va dire 12-18 mois, je pense que Schneider Electric n'est pas un point d'entrée intéressant. Donc attendez que la valorisation s'adoucisse un petit peu, soit il y a une augmentation de l'EBITDA, soit via un décrochage du cours. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.